La Suisse est une histoire à succès unique au monde. Prospérité élevée, institutions sociales intactes, faible chômage, infrastructures solides, sécurité, fiabilité et stabilité. Reconnue dans le monde entier et jalousée. Et quand on a des jaloux, on est aussi régulièrement soumis aux pressions. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la Suisse possédait il y a quelques années encore de grandes réserves d'or. Dans les sous-sols de la Banque nationale suisse étaient stockées plus de 2500 tonnes d'or. Personne n'a mieux formulé les choses que Jean Zwalen. La Banque nationale n'a absolument pas l'intention de vendre ses réserves d'or. Durant des milliers d'années, l'or était synonyme de prospérité et de force, de confiance et de fiabilité. La loyauté de la Banque nationale envers l'or soutient incontestablement sa bonne réputation et sa crédibilité. Et jusqu'en 1999, il n'était pas possible de vendre de l'or derrière le dos du peuple. Tout a changé en 2000. Les 3 membres du directoire de la Banque nationale peuvent décider seuls de vendre tout l'or. Le gouvernement suisse et la Banque nationale cèdent aux pressions des jaloux étrangers. Contrairement aux belles déclarations de Jean Zwalen, directeur de la Banque nationale, plus de la moitié de l'or est vendu à partir de mai 2000. Quelles sont les conséquences? 1. À cause de la vente précipitée des réserves d'or, la BNS a perdu quelques 60 milliards de francs. 60 milliards qui appartiennent au peuple suisse, car la fortune de la BNS est la fortune du peuple. 2. Au lieu de tenir surtout des réserves solides sous forme d'or, la BNS cède aux pressions étrangères et achète des monnaies étrangères faiblissantes. Elle a déjà acquis pour plus de 400 milliards de francs de monnaie branlante, dont une forte proportion d'euros. Ce comportement est dangereux pour tout le pays et pour chacun d'entre nous. 1. Nous ne savons pas si l'euro existera encore dans quelques années. L'espace euro passe d'une crise à l'autre. Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, voici l'Allemagne qui approche d'une crise économique. 2. Si la crise de l'euro s'aggrave encore, voire si l'euro s'effondre, la fortune du peuple suisse constituée par des années de labeur sera perdue. La Suisse deviendra aussi un pays en crise. Il ne faut pas que cela arrive à la Suisse. Il faut donc que nous mettions fin aux spéculations par milliards avec la fortune du peuple. C'est exactement ce que veut l'initiative populaire « Sauver l'or de la Suisse ». Voici les exigences de l'initiative. 1. La fortune du peuple, placée en or, doit être obligatoirement stockée en Suisse. Dans une situation grave, nous ne pourrons pas récupérer notre or stocké à l'étranger. 2. La Banque nationale ne peut plus vendre de l'or. 3. 20% des réserves de la Banque nationale doivent être tenues sous forme d'or afin que notre politique financière redevienne indépendante et stable. Donc, le 30 novembre, initiative sur l'or, oui.